bonsoir, bonsoir Monsieur Ben Moukasha. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Ben Moukasha. Alors, nous sommes à la guinguette africaine de Suresnes. Alors, à la guinguette africaine de Suresnes, il y a tous les représentants des arts, de la culture. Il y a des littéraires, des écrivains, des poètes, des chanteurs, des musiciens, toutes sortes d'artistes, des peintres. Et nous avons eu aussi des stands. Donc vous avez, comment dirais-je, des Congolaises, des Franco-Congolais qui ont tenu des stands, qui tiennent des stands là au sein de la guinguette africaine de Suresnes. Et sur ces stands-là, ils présentent justement des produits typiquement congolais. Et il ne manquait plus que justement le président, sinon le représentant de la sapologie ou de la sapologie. Alors, s'il y a une différence, vous saurez bien nous expliquer s'il y a une différence entre sapologie et sapologie. Monsieur Ben Moukasha, normalement on ne vous présente plus, mais pour les raisons, pour les besoins de la règle, pour les commodités, vous allez quand même vous présenter. Présentez-vous aux téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Qui êtes-vous? Ouais, merci Lumière du Congo, merci. Juste pour dire que sapologie, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Ça fait la même d'autres, les intellectuels. Les sachants, ils peuvent prononcer sapologie et le reste peuvent dire sapologie. Mais bon, ça fait que c'est les mêmes règles avec les mêmes explications et le même narratif. Et donc son créateur qui est Ben Moukasha, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc je disais que, bon voilà, vous savez quand on arrive dans ces lieux, ici c'est un lieu culturel. Enfin, qui est un lieu au versant culturel. Hein, voilà, donc quand on arrive ici, on se dit que nous sommes dans la culture. Nous sommes dans la maison de la culture, dans la maison du savoir culturel. Et donc, c'est normal qu'on retrouve les écrivains, c'est normal qu'on retrouve les musiciens, qu'on retrouve les peintres et autres, les sapologues, qu'on les retrouve là, parce que c'est leur lieu symbolique, c'est leur lieu où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent échanger. Et donc, je suis très content d'être là. Et moi, ma présence ici est à point nommé, parce qu'il fallait être là. Et que, bon, aujourd'hui, qui est un grand jour, quand nous le savons très bien, être un grand jour, il fallait que je sois là, à cette guinguette, ici, pour célébrer ensemble les victoires de la culture, les moments culturels. Très bien, en effet, ouais, parce que le moment est tellement, comment dirais-je, précieux, parce que nous avons vu qu'à la guinguette de ce samedi 12 août 2023, donc une date qui précède le 15 août, une date historique de notre pays, du Congo-Brazzaville, et donc cette guinguette a été organisée sous ce thème-là, et nous avons vu les officiels du Congo, notamment un représentant de l'ambassade du Congo, et nous avons aussi vu, là, nous avons entendu parler la présidente du Haut Commissariat, je crois, du Haut Commissariat de la diaspora, et voilà. Donc la chaîne Lumière du Congo a jugé utile effectivement d'entendre parler le président, le fondateur de la sapologie, et parce que cette guinguette d'aujourd'hui n'aurait pas pu se passer de la présence des sapeurs. Et donc vous êtes là pour représenter justement la sapologie. Effectivement, cette école, cette université que vous avez créée avec son narratif, avec son lexique, c'était très 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 utile et très important que vous soyez là pour effectivement couronner et puis donner de l'éclat, donner de l'éclat à la guinguette africaine de Suresnes. Voilà. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée?
Ouais, mais cette soirée est truffée de hautes personnalités. Cette soirée est vraiment bien encadrée, bien gérée par les intellectuels en plus. Et tous ceux qui sont venus effectivement pour célébrer avec nous ces moments de bonheur, de plaisir, de convivialité. Et c'est normal, c'est évident. Et nous avons, en tout cas, quand on arrive dans des milieux pareils, quand on est là, et quand on remarque les uns et les autres, surtout pour nous les Congolais, on se dit tiens, il y a longtemps que j'ai vu Monsieur Georges. Monsieur Georges, on se voit aujourd'hui à la Guinguette. C'est un plaisir. Ce sont des retrouvailles congolaises, des retrouvailles africaines, des retrouvailles franco. Et donc ici à l'intérieur, il y a toutes les nationalités confondues. Nous avons les blancs, enfin si on peut donner l'expression, les hommes de couleur, et puis nous, parce que nous sommes les autochtones de la Guinguette. Exactement. Puisqu'elle s'appelle la Guinguette africaine. Alors donc ceux qui arrivent, ce sont les autres sont les hommes de couleur. Exactement. Et donc voilà, c'est un plaisir de les rencontrer, de danser dans la joie. J'ai vu vraiment le plaisir quoi. Ça y est, moi je suis arrivé j'avais un autre rendez-vous. Je dis je suis assis, je n'arrive même plus à me lever. Et dit attends, non mais c'est mon pays, là je retrouve cette Afrique qu'on adore, cette Congo là que nous aimons, ce Congo ensemble, ce Congo uni, ce Congo fraternel, ce Congo où le sourire, voilà, le sourire est là, où on n'a pas de préjugés, on se dit bon on est tous ensemble, on est tous Congolais, avançons ensemble. Et avançons comme ça. Avançons comme ça, exactement. Vous avez tout dit, la Guinguette africaine de Suresnes, vous l'avez dit, hein, c'est un lieu où on arrive, parfois on arrive pour dire bon tiens je vais aller là-bas boire mon verre, déguster quelques brochettes de poulet ou de la banane plantain, et quand on arrive là effectivement on découvre que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu du vivre ensemble, et ça c'est vraiment une belle fenêtre que la Guinguette africaine offre aux Congolais de la diaspora pour justement faire découvrir le pays à nos amis français, à nos amis canadiens, à nos amis les touristes qui passent par Paris. Donc effectivement la Guinguette ne peut pas se passer de la sapologie, parce que la sapologie est rentrée justement dans le monde de la culture, bien sûr, de la culture, et bien pas seulement de la culture congolaise, puisque vous faites des prestations ici dans des hauts lieux, et donc du coup donc c'est rentré dans le monde, à l'international, c'est intégré, et donc ça valait la peine quand même que vous soyez là, donner un coup de pouce à la Guinguette africaine de Suresnes. Alors cela étant, la Guinguette africaine de Suresnes va fermer ses portes le 20 août prochain, donc dans une semaine à peu près, et elle rouvrira ses portes en juillet prochain. Et par rapport à la prochaine saison, donc ce sera la 13e édition de la Guinguette africaine de Suresnes. Est-ce que vous avez des perspectives, notamment dans le cadre de votre ministère de la sapologie? Est-ce que vous y voyez quand même des projets, des choses parce que le problème c'est que tu vois, là aujourd'hui, depuis le mois de juillet, je serai au Congo à Kinshasa, pour le Festival mondial de la sape. Donc du coup, nous avons voulu organiser en juillet une cérémonie sapologique, c'est-à-dire une manifestation sapologique. Mais avec ce voyage qui était en cours, où je savais où on va voyager, juste on n'a pas bien préparé les choses. En tout cas, l'année prochaine, nous allons y remettre cela, et puis je pense que ça sera des moments. On a déjà pressé plusieurs fois ici, plusieurs fois. Donc, mais l'année prochaine, vraiment, il y a aussi ce problème que je suis parti faire presque 2 jours au Congo, le concert de Rogaroga où j'étais invité. Et puis bon, du coup, on n'a pas bien, même la Guinguette s'est dit, mais peut-être Ben ne viendra pas aussitôt. Et puis du coup, il était incertain. Mais quand je suis arrivé, le programme était chamboulé, et puis voilà, on n'a pas pu mettre les choses en place, vu qu'on peut le mois de juillet. Mais nous remontons cela pour l'année prochaine, et j'espère que nous serons, la Guinguette est toujours là. Et surtout, je fais toujours un clin d'œil à celui que j'ai toujours connu,
connu de celui, le regretté Cyriaque Bazoka, vraiment Cyriaque. Ouais. C'est lui qui m'a poussé ici, connaître ces lieux-là. Tout le temps, nous étions on a bossé ensemble avec Bazoka. Donc on a fait beaucoup de prestations sapologiques où il était toujours là, présent, donnait des conseils, voulait pousser. Mais bon, Bazoka, il regarde que Ben Moukacha est là. Voilà, et c'est pour dire que merci Agnès Sounou aussi, qui est devenue une très grande représentante de la diaspora, qui est là, vraiment qui se bat pour la visibilité de ce Congo que nous aimons, de ce Congo profond, de ce Congo diaspora. Voilà. Et puis notre frère qui a pris des guinguettes en main, hein, notre frère qui a pris cette guinguette-là, aujourd'hui et ça prospère et ça fait son œuvre. Nous sommes très contents. Hein. Voilà. Alors qu'à cela ne tienne, donc pour les prochaines prestations des sapologues, ce sera donc en juillet, août prochain. Entre-temps, vous avez d'autres prestations en Afrique, notamment là, vous avez signalé en RDC. Alors, quel est le dernier mot que vous allez adresser? Je vous suggère de l'adresser aux sapologues congolais, ceux-là que vous avez visités il y a quelques jours et que vous avez laissé au Congo-Brazzaville. Ouais, je dirais que nous avons remarqué l'union fait la force et il y a quelque chose que je vais dire, mon frère. À un moment donné, il faut savoir lier l'utile à l'agréable. Moi, je vois dans d'autres pays, on voit les ambassadeurs diplomatiques, on voit des ambassadeurs culturels, on décerne, on donne des passeports diplomatiques, des passeports culturels, des passeports touristiques à des leaders d'opinion. Et moi, je ne sais pas pourquoi ce Congo-là n'arrive pas à comprendre que il faut donner les passeports, ceux qui vendent le Congo à l'étranger. Il faut les faire asseoir. Ce Congo, un pays marche comme ça. Et quand on parle, on parle qu'un pays marche comme ça. Un pays, quand il faut copier et il faut donner. Nous sommes là. Moi, je me demande comment jusqu'à présent, aucun responsable politique m'a dit, aucun ministre m'a dit, bon Ben Moukacha, il y a un rendez-vous pour toi, il faut venir prendre un passeport culturel ou diplomatique parce que tu es un ambassadeur. C'est pas possible. Voilà. Et les petits jeunes qui sont là-bas, ils sont bien encadrés. Parce que là, tu sais, moi je vais à Kinshasa, on va pas à Kinshasa, je serai à Brazzaville pour prendre les sapeurs pour les faire traverser à Kinshasa. Et le problème de ce qui se passe à Kinshasa, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Samba Bathily, aujourd'hui, il veut que l'Afrique, surtout, il évite l'hégémonie. On ne veut plus parce que le Congo, les sapeurs, sont toujours restés dans les marques, dans l'hégémonie occidentale sapologique. Tu vois, à un moment donné, il faut que cela s'arrête. Il faut que le panier de la ménagère soit rempli par un couturier ou un créateur africain. Voilà. Maintenant, nous avons trop porté. Nous, on se bat maintenant pour la décolonisation sapologique. Il faut décoloniser la sapologie. Il faut décoloniser. Il faut porter les griffes et les couturiers africains. Faire la promotion de couturiers africains. C'est ça. Même au Congo, il y a des couturiers et puis c'est ça, c'est le but de Samba Bathily, le milliardaire malien. C'est pour ça qu'on part à Kinshasa. Effectivement, il a dit, Ben Moukacha, vous avez ces gens-là, la jeunesse vous suivent parce que vous avez porté les griffes et vous, aujourd'hui, il faut maintenant faire en sorte que ça s'arrête. Donc vous avez ce devoir-là de leur prendre conscience, qu'ils comprennent que la mode africaine, la mode, elle est partout. Donc un couturier africain peut créer un beau costume comme une belle ou un bottier, une belle paire de chaussures. Et puis voilà, vous avancez avec parce que c'est l'économie, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui meurent dans des océans, à la recherche de l'Eldorado, alors que vous avez l'Eldorado sur place. Vous avez ce pays-là riche en minerais, riche en bateaux, même riche en sa jeunesse. Et vous arrivez, il
faut faire des choses pour que cette jeunesse reste sur place. Parce que si nous pouvons, parce que nous sommes dans l'industrie textile, de l'habillement, qui regorge des milliers d'emplois. Voilà, qui est je te dis ça, c'est plus de 150 milliards de dollars. Alors vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'il va falloir que les autorités de nos pays en Afrique, pas seulement au Congo, nos autorités en Afrique et particulièrement au Congo, il va falloir qu'ils prennent conscience que, comment dirais-je, dans le domaine du vêtement, du vestimentaire, eh bien c'est une industrie qui est derrière et c'est une économie parce qu'il y a là une niche de création d'emplois. Donc vous étiez donc en train d'argumenter là-dessus. Oui, bien sûr, parce que au-delà, moi j'ai l'impression que, en fait, je voulais te dire tout simplement que le Congolais, le sapeur congolais utilise 30% de la SAP. Les 70% c'est ailleurs. Les 70%, les 78%, c'est son économie. Le 70%, c'est ce qu'elle génère comme l'arbre financier. Donc tu vois, je dis que aujourd'hui, le premier vecteur, tu vois, dans le monde, la première économie, je te prends l'exemple. Le premier milliardaire français, Bernard Arnault, c'est dans les vêtements, c'est dans l'industrie de la mode. Hein? Voilà, les richesses, quand tu vas les citer, plus ils sont dans ça. Mais comment ça se fait-il que nous n'arrivons pas à comprendre que vous êtes des sapeurs, vous parlez votre monde, vous êtes le berceau de la SAP. Vous parlez, vous avez une identité, tout le temps parler d'identité sapologique. Et alors, mais créons en sorte que c'est de cette culture, de cette idéologie, nous pouvons alimenter économiquement le Congo. Tu vois? Mais si on n'arrive pas à comprendre cela, on prendra toujours la SAP comme si c'est de moins que rien. Parce que moi, ce que je me gêne tout le temps, tu sais, il y a tout le temps, moi je suis interpellé, il y a parfois, oh, mais lui, il n'est qu'un sapeur. Tu vois, parfois, ils ne se rendent pas compte que vous avez en face de vous un intellectuel. Mais c'est pas... Moi, je parle de ce mouvement parce que je suis. Et il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. Bien sûr. Donc, ça ne veut pas dire que quand je parle de ça, alors pour toi, ça devient une expression péjorative. Non. On parle de ça parce qu'effectivement, ça fait partie de notre vie. Vous parlez tout bas dans vos maisons. Mais moi, je le dis à haute voix devant le monde entier. À un moment donné, c'est comme dit l'autre, là je peux paraphraser JB, qui dit Bolinga Kango Bosalaka semblant. C'est-à-dire que vous aimez, mais vous faites semblant de ne pas aimer. Alors que vous aimez ça. Parce que quand on te dit, ça peut être content devant les gens. Voilà, c'est un peu ça. Et donc moi j'interpelle toujours ces autorités. Il faut savoir lier l'utile à l'agréable. Il faut savoir faire les choses. J'ai dit la dernière fois que si vous ne comprenez pas les choses, appelez les professionnels. Nous sommes là, nous côtoyons un peu tout ce monde-là. On peut vous donner des pistes de solutions. Tu vois, des pistes de la façon dont nous pouvons gérer cette situation. Mais vous ne le faites pas. Et nous, on fait quoi? Donc vous allez laisser cette sape-là toujours dans ce ghetto-là, toujours dans cette nature. Aujourd'hui, si les gens, parce qu'il y a eu deux Congos, hein. Il y a le Congo qui chassait le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, les deux Congos sont battus pour que la rumba soit là à l'UNESCO. Hein. Je ne sais pas si c'est avec le Congo, je ne sais pas si on sera là. Hein. Parce que ce n'est pas possible. Pas possible. Exactement. Hein? Maintenant, on parle de la SAP après la jumelle. La SAP qui est la jumelle de la rumba. Mais on se bat. Faites en sorte que les choses... Vous faites toujours des manifestations sapologiques où vous prenez quelques personnes. Ce n'est même pas géré. Il n'y a même pas une structure qui est là, qui fait chaque année cette chose pour essayer que ce soit aménagé culturellement dans de bonnes situations, conditions. Mais il y a toujours, oui, quelqu'un là-bas peut... Ouais, concours de la sapologie. Là-bas, tout va en couille, en quatre
tout ça en désordre. Exactement. Alors on va faire comment? Vous avez raison, monsieur Ben Moukasha. Vous avez raison de parler de la sapologie dans l'axe, dans le prisme, n'est-ce pas, de l'économie. Parce que ici, pas seulement ici en France, mais la France est quand même la capitale de la mode. Alors ici, par exemple, en France, quand on parle de la mode, mais on parle d'un vecteur économique. Nous voyons bien ici la mode. Vous avez des grands couturiers, mais ces grands couturiers ne sont pas là. C'est pas des rigolos. Ce sont des gens qui imaginent, qui conçoivent, qui créent. Et au-delà de créer, vous avez des mannequins. Et ça aussi, ce sont des emplois qui sont créés à partir de la mode. Donc vous avez des mannequins qui sont là pour promouvoir, n'est-ce pas, les créations des artistes, des couturiers. Et ce que nous ne comprenons pas, parce que justement, il faudrait que nous aussi nous créions notre narratif à partir de la mode. Et c'est ce que vous faites, vous, quand vous dites la sapologie, c'est un narratif qui nous appartient. Et c'est donc aux décideurs de mettre du contenu, de vous appuyer, et pour faire en sorte que la sapologie puisse être comme ici, la mode, le mannequinat, etc., etc. Et les gens en vivent. Les gens en vivent. Vous avez cité tout à l'heure l'homme d'affaires, Bernard Arnault. Alors, il est parti comment? Il est parti d'où? Donc, vous voyez, et ça, c'est important de souligner cet aspect-là de la sapologie. Et je pense que le message est passé. Je pense que le message est passé. On vous a entendu et que justement les instances auxquelles vous adressez seront apportées des réponses à vos doléances. Monsieur Ben Moukasha, un dernier mot et puis voilà. Mais le dernier mot, je dis toujours que ensemble, nous pouvons faire les choses. Ensemble, en fait, chacun dans son coin, dans son domaine, avance. Et quand chacun dans son domaine avance, tu avances, nous avançons et nous arrivons à un point, le Congo. Que sa réussite. C'est tout ce qu'on veut. Chacun sa place. Si ça apporte la pierre à l'édifice. Donc, chacun de nous avance et nous avançons. Demain, après, on se retrouve à la croisée des chemins. Je te dis, qu'est-ce que tu as fait pour le Congo? Oui, moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait ça. Ah ouais, moi aussi j'ai fait ça. Et nous aboutissons tous, vive le Congo, que le Congo soit uni. Exactement. Voilà. Monsieur Ben Moukasha, je vous ai entendu, votre parole est profonde. Elle est profonde, elle a une profondeur. Elle a une profondeur parce que j'y ai trouvé une espèce de pierre philosophale. Exactement, exactement. J'ai trouvé une espèce. Nous sommes la lumière. Et donc, j'ai compris, tu t'es adressé à tout le monde en leur disant, mes frères, prenez place. Prenez place, mes frères. Merci, mon frère Ben Moukasha. Nous avons un édifice à construire ensemble. Voilà, nous allons construire. Nous allons le faire. Ok, très bien. Merci beaucoup, mon frère. Et il n'est pas, et le travail n'est pas terminé, même s'il est minuit. À bientôt. Allez.